Les fachos nous ont privés de notre deuil. Un an après la mort de Thomas, le coup de gueule d'Afid, un habitant du quartier des meurtriers présumés, est cité dans l'Humanité. Et oui, dans quelques jours, cela fera un an que Thomas a été assassiné lors d'une échauffourée à la sortie d'une soirée où ces gens n'étaient pas invités. Ils sont venus, ils ont sorti leurs couteaux, ils ont fait preuve d'une sombre motivation pour faire du vilain, du très très vilain. Et l'Humanité va nous raconter que dans cette histoire, le drame, ce n'est pas le décès de cette personne, ce n'est pas le vigile qui a perdu un doigt d'un coup de couteau, ce n'est pas le gars qui s'est fait lyncher lors de la manif quelques jours plus tard. Non, non. Le drame, c'est pour les gens de ce quartier, puisque ce sont des victimes. Hein. C'est vrai que on est venu chez eux, le petit Thomas, il est venu dans le quartier, il est venu faire le zazou. Non, non, il n'est pas venu. Donc, il faut arrêter. En tout cas, l'Humanité va nous raconter une histoire que moi, je trouve consternante et affligeante, mais on va la lire et on va laisser monter la colère en nous, gentiment, à petit feu, car ça fait bien plaisir. Donc, tout cela, selon les propos de l'Humanité, se passe dans le paisible village de Crépol, qui est situé en Drôme. Les vilains pas beaux qui sont venus faire du vilain à Crépol, ils sont issus du quartier populaire de la Monnaie à Romans-sur-Isère. La vie a été bouleversée par un drame qui a laissé des traces indélébiles, que l'Humanité nous fait un article qui nous parle un an après la mort de Thomas. Selon les propos de l'Humanité, les habitants tentent de panser leurs plaies et de reconstruire leur communauté. Ils vont prendre en exemple et interviewer Maurice Hugues. Maurice Hugues a 71 ans. Maurice Hugues est conseiller municipal à Crépol et membre de Lutte ouvrière. Oui, donc ce camarade de lutte se souvient avec amertume de cette nuit fatidique. Alors qu'il conduisait fièrement son tracteur vert de 1963, il fut confronté soudainement à une réalité bien plus sombre. La mort de Thomas a propulsé sa petite commune dans une tempête médiatique loin des jours paisibles qu'il espérait couler dans sa ferme dromoise. Vous voyez, Maurice Hugues a 71 ans. Maurice Hugues a été de lutte ouvrière. Maurice Hugues est conseiller municipal. Maurice Hugues a le cœur à gauche. Maurice a un t-shirt délavé affichant « Exprimez-vous ». Et il se referme dès qu'on évoque le drame. C'est délicat ça. Si j'en parle, vous allez dire quoi? Ils sont tous venus et ont rapporté n'importe quoi. BFM, Europe News, Europe 1, CNews, je les appelle les chiens news. Moi d'ailleurs, alors on ne préfère plus trop en parler. La réticence est palpable partout dans la commune. Derrière le bar tabac, deux femmes prétextent avoir beaucoup de travail. Devant le terrain de tennis désert, une dame d'un certain âge feint soudainement des problèmes d'audition. La mort de Thomas et sa récupération politique par l'extrême droite ont laissé des traces profondes. C'est vrai que ce qui a laissé des traces profondes, ce n'est pas le décès de Thomas, ce n'est pas les blessés, ce n'est pas l'horreur de cette soirée. Non, 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 non. Ce qui a laissé des traces profondes, c'est la récupération politique de l'extrême droite. Bravo l'Humanité. Afid, 50 ans, est technicien informatique au centre hospitalier de Valence. Il connaît bien le quartier de la Monnaie. Il a grandi là-bas. Il en est parti. Puis, il est revenu dans le quartier de la Monnaie par attachement. Il déclare « Quand j'ai appris ce qui s'est passé, j'étais effondré et révolté. C'est un jeune de chez nous. Je ne fais aucune différence avec ceux du quartier. » Eh oui, mais il y a une différence. Sauf qu'on nous a privés de notre deuil pour nous désigner comme des coupables. Ah, Afid était dans le deuil pour le petit Thomas. Et il est du quartier de la Monnaie. Mais oui, mais je te crois, Afid, je te crois. Alors Afid nous dit « L'extrême droite a divulgué les origines de certains suspects et leur lieu d'habitation, le quartier de la Monnaie, transformant le drame en un débat national sur un prétendu conflit entre deux France. » Prétendu le conflit. On sait bien que ce n'est pas un crime de cet ordre, défend Maurice Hugues. Hein, Maurice Hugues, ancien de Force ouvrière, 71 ans, dans sa petite exploitation, conseiller municipal à Crépol, et qui ne fréquente plus assez pour ne pas se défier les rares fois où ils se croisent.
Sophie, qui travaille auprès de jeunes dans une structure spécialisée, abonde dans le même sens. Qu'il y a eu des mots racistes échangés d'un côté comme de l'autre, c'est possible. D'un côté comme de l'autre. Pourquoi d'un côté comme de l'autre? Mais pas au point de s'entretuer. Bah oui, mais bon, moi ce que je vois, ma chère Sophie, c'est que dans le cas d'un côté, t'avais des jeunes qui étaient avec leurs poings, de l'autre côté, t'avais des jeunes avec des armes à feu et des couteaux. Et y a quoi? Y a rien qui se passe dans ta tête? Moussa, 38 ans, ancien champion de judo, enseigne désormais sa discipline aux plus jeunes. Il se souvient avec nostalgie des carnavals, des olympiades et des sorties ski qui mêlaient les jeunes des quartiers et des villages. Maintenant, les jeunes de chez nous sont assignés à résidence et à ce qu'ils sont. Ben oui, mais la faute à qui? La faute à qui? David Buisson, entraîneur au RC Romans Péage, le club de rugby de Thomas, rebrette le cloisonnement. Les jeunes des villages vont au rugby et ceux des quartiers au foot. Et quand ils arrivent au lycée du Dauphiné, où ils sont censés se fréquenter, c'est trop tard. Bah oui, mais bon, il y en a qui préfèrent le foot, d'autres qui préfèrent le rugby. C'est comme ça. Pourtant, selon l'humanité, des initiatives sont lancées pour reconstruire des ponts. David Buisson a organisé un week-end réunissant des jeunes du club de rugby et de football. Des ateliers participatifs contre les stéréotypes racistes ont été organisés dans les établissements scolaires. Mais bien sûr, c'est vrai que c'est les ateliers, hein, une demi-journée par an, qui vont régler les problèmes. L'association locale d'éducation populaire, l'Ébullition, s'est lancée dans la récolte de portraits de femmes pour installer un dialogue entre les différents quotidiens. Mais bien sûr. Bah, et tout ça, cet article-là, il a pour titre « Les fachos nous ont privés de notre œil ». 1 an après la mort de Thomas, Crépol et Romans cherchent à se rebâtir. Et, sur le même thème, au même moment, le 15 novembre, on a un article dans le Dauphiné qui, lui, eh bien, nous parle d'un autre son de cloche. Puisque là, on va aussi nous parler du drame de Crépol. Et on va aussi nous parler du fait que ça fait 1 an après. Et là-bas, pour de cet article de Dauphiné, les plaies sont encore à vif. Et une mère déclare « Mon fils, comme d'autres, a entendu dire « On est là pour planter du blanc ». Pourquoi la justice ne l'a-t-elle pas retenu? Dans le petit village de Crépol, toujours en Drôme, les plaies sont encore à vif 1 an après le drame qui a coûté la vie à Thomas Perrotto, un jeune de 16 ans. La colère et la douleur n'ont pas diminué et la mort récente de Nicolas Dumas, vous avez entendu parler aussi, a ravivé les blessures. Emmanuelle, une habitante du village, se souvient avec amertume de cette nuit fatidique. C'était une attaque, on est venu nous intimider, on est venu nous terroriser. Ce n'était pas une bagarre qui a mal tourné. Les yeux emplis de tristesse et de colère, elle décrit une scène de chaos. Des mamans agressées sur le parking, des coups de feu tirés en l'air et des paroles haineuses. Mon fils, comme d'autres, a entendu dire « On est là pour planter du blanc. Pourquoi la justice ne l'a-t-elle pas retenu ?» Le village de Crépol, autrefois paisible, est devenu tristement célèbre après cette nuit de violence. C'était le 19 novembre 2023. Au petit matin, les habitants se sont réveillés sidérés. À l'intérieur et aux abords de la salle des fêtes, des traces de sang témoignaient de l'horreur qui s'était déroulée. Une altercation futile, sans doute, entre 2 jeunes hommes avait dégénéré en un chaos total. Une trentaine de personnes se sont battues à main nue. Mais certaines, tiens, on va pas les citer, mais certaines possédaient des armes blanches, voire même des armes à feu, blessant gravement 4 personnes, dont Thomas Perrotto qui en est mort. Les habitants de Crépol se sentent trahis par la justice, qui n'a pas retenu les propos haineux entendus cette nuit-là. Si on nous prend pour des fachos, alors il vaut mieux se taire. Notre parole est sans cesse politisée, mais nous, on s'en tient aux faits, déclare Emmanuel exaspéré. Au final, 1 an après le drame de Crépol, où le jeune Thomas Perrotto a perdu la vie, tué d'un coup de couteau, la colère et la douleur sont toujours palpables. La mort de Nicolas Dumas, il y a quelques semaines, ravive la blessure, et les habitants du village dramois peinent à tourner la page, que je vais bien croire. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, 1 an après. Au moment où sortira cette vidéo, ça fera 1 an, donc le 19 novembre 2023, que le drame est arrivé. Alors à quand le prochain drame? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.